Naturellement, en respectant l'organisation interne de chaque État membre et les réalités locales, ces pactes doivent permettre de mobiliser les acteurs et de préciser de manière consensuelle toutes les réformes réglementaires nécessaires ainsi que les financements adéquats européens ou nationaux. Je mets l'accent sur les réformes réglementaires qui sont tout aussi importantes parfois que les financements. Les pactes pourront aussi, le cas échéant, cibler quelques priorités, comme par exemple certaines initiatives phares. Pour suivre les progrès de la participation des régions et des collectivités locales à Europe 2020, le comité dispose déjà d'une plateforme d'échange d'informations qui regroupe plus d'une centaine de membres actifs issus de tous les États membres. Je voudrais partager avec vous les résultats très récents de notre enquête effectuée auprès de ces membres sur l'initiative Une Union de l'innovation. Les régions considèrent qu'elles pourront mieux soutenir les échanges d'expériences, l'acquisition de connaissances et la recherche de développement grâce à une meilleure combinaison des instruments financiers et une spécialisation intelligente, comme le propose la Commission. Et vous ne savez peut-être pas qu'aujourd'hui, le 70% des investissements publics en Europe sont faits par les régions et les collectivités locales. Donc, il faut vraiment les impliquer dès l'origine si on veut avoir une Europe de l'innovation qui soit effective et qui ne soit pas seulement dans les mots. Vous allez, dans votre troisième session, discuter des besoins sociétaux. Eh bien, dans les prochaines années, les régions européennes vont assurément devoir faire face à d'importants défis liés au changement climatique, à la qualité et à l'excès difficile à l'eau, ou parfois un excès excessif quand il y a des inondations, au renouvellement, ce qui est naturellement dérive des mêmes problèmes, au renouvellement des sources énergétiques, à la désertification, à la sécurité alimentaire et à la santé. L'innovation doit être promue pour les aider à répondre à ces besoins collectifs au moins autant qu'aux besoins individuels des citoyens. Aussi est-il indispensable d'associer les autorités locales et régionales au partenariat européen pour l'innovation que la Commission vient de lancer. L'innovation sociale est tout aussi importante pour les collectivités que l'innovation technologique. Et c'est aussi un secteur dans lequel il peut y avoir, selon votre titre, des profits intéressants. L'initiative pilote sur ce thème, annoncée par la Commission, suscite donc un très fort intérêt dans les collectivités locales. C'est une belle opportunité pour tous les secteurs, privés, publics et associatifs. Enfin, je ne reviendrai pas sur les difficultés de coordination verticale et horizontale que nous avons eues maintes fois l'occasion de signaler. Sachez toutefois que les membres de notre plateforme sont prêts à se mobiliser pour faire en sorte que l'initiative phare parvienne à briser les nombreux obstacles sectoriels qui persistent entre les acteurs du monde de la recherche, de l'éducation, de l'économie, dans l'industrie ou dans les services. Mesdames et messieurs, je n'ai pas traité d'un sujet largement débattu l'an dernier, que vous aborderez probablement, à savoir la contribution des villes et des régions à l'émergence d'un climat local favorable à la créativité. Les exemples sont légion en Europe et nous en avions établi un petit recueil lorsque nous avions organisé un forum sur ce thème en 2009. Au-delà de toutes les politiques de promotion ciblées sur tel ou tel type d'activité, il me semble que la diversité culturelle, la tolérance, l'ouverture au dialogue sont probablement les meilleurs ingrédients pour un tissu local, créatif et innovant. C'est assurément un atout européen que nous devons à notre héritage démocratique et historique. La très grande majorité des élus locaux et régionaux ont à cœur de développer ce sujet. J'espère que mes exemples ont suscité votre curiosité et qu'ils vous ont convaincu de pouvoir compter sur les collectivités territoriales comme des partenaires fiables et proactifs. Je vous remercie de votre attention et moi aussi je vous souhaite un très bon travail.